pour un sportif, atteindre le haut niveau, c'est le Saint Graal, mais chaque succès, chaque exploit, ça a un prix aussi. Il y a le côté obscur, on va dire, de la chose. C'est la perte de sponsors, les blessures, les problèmes financiers aussi, parce que quand on est dans le cycle du sponsoring, on a tous les bons contrats, c'est la vie de rêve, mais après, quand tout s'arrête, on n'a plus rien. Et puis c'est là où il y a beaucoup de sportifs qui font des dépressions, des petites descentes aux enfers, dans moi, comme après le Eddie Echo. Et puis à partir de là, c'est vraiment l'entourage, il faut bien s'entourer, il faut essayer de trouver les bonnes personnes avec qui on peut parler, on peut discuter, on peut s'ouvrir. Et puis pour ma part, ça a été la famille et un médecin du sport qui m'a vraiment bien aidé et qui m'a conseillé de me rapprocher de professionnels mentaux. Et c'est là où il y a vraiment eu un travail, où j'ai découvert un peu la psychologie du sport et ça m'a fait vraiment du bien de m'ouvrir. Justement, c'est très important. Il faut en parler. Il ne faut pas que ça reste tabou. Et l'accompagnement est très, très important. Ouais, l'accompagnement, c'est... Parce que dans le sport de haut niveau, pour tout sportif, on a une image à tenir, on doit tout le temps sourire, on doit tout le temps être au top, bien dans sa peau, bien dans sa tête, mais ce n'est pas forcément le cas pour beaucoup de monde. Et le fait de ne pas vouloir dire aux gens, on s'isole, on n'ose pas parler, surtout à la famille, on a peur de la honte en fait, on a un peu honte, et pour nous et pour eux aussi. Et il faut vraiment casser ce tabou, communiquer, parce que c'est important, c'est ça qui sauve. Tika, aujourd'hui, toi, comment tu te sens? Comment tu vas? Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'était une étape très dure dans ma vie, mais j'ai pu rattraper tout ça, revenir à la surface un peu et respirer grâce un peu à un travail avec des psychologues aussi du sport. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai fait ma reconversion à Montréal, j'ai fait mon business qui m'a apporté une aide financière pour continuer un peu ma passion, qui est le surf. Et aujourd'hui, ben, j'ai des nouveaux objectifs très hauts, comme surfer une des plus grosses vagues de ma vie à Nazaré. C'est le plan là pour les prochaines semaines. Et peut-être voir un record du monde à la rame. C'est ça mon objectif. Tika, est-ce que tout le monde peut bénéficier justement de cet accompagnement? Quel serait ton message pour les jeunes sportifs? Alors, pour les jeunes sportifs, déjà, il y a ceux qui sont classés haut niveau. Eux, ils ont une structure avec des médecins, comme on a pu voir juste avant. Eux, ils ont un peu une vraie structure pour pouvoir aider les sportifs de haut niveau dans tous les domaines. Nous, dans le free surf, c'était vraiment dur de devoir se débrouiller tout seul. On était tout seul et il faut se rapprocher de quelqu'un, il faut communiquer. Donc nous, on est un peu tout seul, on va dire, dans le sport. Mais c'est ça, le but. Merci Tika, on est déjà arrivé malheureusement au thème de cette interview. Ça passe Ok. très vite le Ouais. temps pour ce sujet est très important. Merci en tout cas pour ton témoignage qui va certainement sensibiliser tous les parents et tous les grands sportifs du Féno. Merci encore. Super. Merci Marulu beaucoup. Maïka. Marodo.